Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette tant attendue, ou peut-être pas, ça dépend si vous l'attendiez ou non, mon avis sur la VF de Fairy Tail partie 2. Ça va faire un petit moment puisque bienvenue au mois de juin, même si spoiler, je tourne cette vidéo au début mai, je prends de l'avance, vous savez. Je vous avais prévenu sur les réseaux que je la tournerais en avance et que elle sortirait avant l'été parce que c'était dans les cartons et que j'attendais un peu puisque j'ai mis du temps à regarder cette VF. Alors pas parce que j'avais plus ADN, bon c'est une des raisons, mais aussi parce que j'avais d'autres chats à fouetter que de regarder la VF de Fairy Tail, bien que je l'aime de tout mon cœur, voilà. Donc cette partie 2 est sortie il y a quand même un petit moment, voilà, au moment où j'enregistre ces lignes, et il était temps que je vous donne un peu mon avis sur certains nouveaux rôles, puisqu'on en avait eu pas mal sur la partie 1, j'avais donné déjà mon avis sur les nouveaux casts, et sur le retour providentiel du casting principal qu'on aimait tant, même s'il y avait eu le changement de Wendy, évidemment. Mais il est temps de faire un tour sur cette partie 2. Alors on ne va pas tergiverser pendant 1000 ans, je vais parler essentiellement des rôles que j'ai mis sur la miniature. Je vais pas m'évaser trop longtemps, je vous avoue, parce que sinon on pourrait y passer 1000 ans, tellement il y a de comédiens dont je voudrais parler et dont je pourrais parler si la vidéo faisait 2 heures. Si ça vous plaît de faire une vidéo de 2 heures où on parle de doublage, c'est avec plaisir évidemment, mais là, pour le coup, ce format, j'ai envie qu'il soit au moins simple et concis. On parle de ce qui est présent, de ce qui m'a plu et déplu, et ce que ces comédiens m'ont plu dans leur rôle. J'ai pris évidemment quelques rôles ciblés qui semblent intéressants à traiter, et surtout parce que certains des comédiens présents sont quand même doués, et sont là, et sont bien en place dans leur rôle, et dans leur carrière depuis bien longtemps. Voilà, excusez-moi, j'ai bugué, mais c'est aussi simple que ça. On va commencer par la voix d'Aldron. On va faire de gauche à droite par rapport à la miniature. Donc, puisqu'on était en plein dans cet arc, tout simplement, après la fin de la partie 1, la partie 2 continuait sur cette saga d'Aldron, donc Aldron Mokushin, je crois, donc le dragon du bois. Par qui est-il joué? Alors, j'aurais pu traiter effectivement de ces God Seeds, vous savez qu'il a plusieurs petits noyaux et qu'il crée des petits lui, des petits aldrons qui donnent du fil à retordre à chaque membre de Fairy Tail. Il y en a un qui donne des fils à retordre à Wendy, après elle est aidée par Max et les autres. Elle qui combattait Nebal aussi, j'aurais pu mettre Nebal, mais bon, peu importe, on s'en fout. Il y avait le retour d'Aileen, évidemment, et d'autres rôles intéressants, mais je m'égare un peu, excusez-moi. On commence déjà, je m'égare, ça va pas le faire. Et il y en avait qui? Il y en avait un face à Grey, il y en avait un face à Natsu, et puis il y en avait certains autres contre les autres membres de Fairy Tail qui se baladaient en ville, puisqu'ils étaient retrouvés là à cause de la mage blanche, et on en parlera tout à l'heure, puisqu'on va parler de Toka. Aldron, par qui est-il joué? Donc le vrai Aldron, en plein cœur, celui qui combattra Natsu dans le final de l'arc, ô combien décevant, vous vous rappelez de cet épisode. Il est joué par un pilier du doublage français, Arthur Pestel. Je pense que personne ne s'attendait, dont moi, qu'Arthur Pestel se retrouve sur un rôle pareil. Qui est Arthur Pestel? Comment ça, vous connaissez pas Arthur Pestel? Comment ça? On commence déjà mal là, si vous me dites que vous connaissez pas Arthur Pestel. C'est fucking Edward dans Full Metal Alchemist. Putain de merde. Alors je me doute bien qu'on le résume souvent à ça. Il a fait évidemment beaucoup d'autres rôles et je vous invite, si vous le souhaitez, parce que je ne me suis noté que ça sur mon téléphone, puisque j'ai évidemment les yeux rivés sur mes petites notes, parce que je ne peux pas me souvenir de tous les noms des comédiens, au risque de dire d'énormes bêtises. Et bien sûr sur les rôles aussi que j'ai notés de côté. Donc Arthur Pestel, putain, c'est quand même quelqu'un d'ancré, qui a une carrière bien remplie, bien pleine, pas que dans l'animation japonaise, il est partout, vous pouvez l'entendre sur des séries, des films et évidemment des animés. Bon, il est bien moins présent ces dernières années, mais donc il fait son apparition là, surprise, sur Fairy Tail, sur la voix d'un personnage comme Aldron. Je vous avoue que je ne l'attendais absolument pas ici, surtout que dans la VO, le personnage a quand même, le dragon, excusez-moi parce que c'est le personnage, on le réduit à un perso, le dragon a quand même une voix relativement rauque, une voix de gros daron, tu vois, c'est vraiment un dragon du bois, tu vois, il a une voix imposante, une voix bien grave et tout. De retrouver Arthur Pestel, même si évidemment sa voix est modifiée pour l'occasion, il faut bien lui donner
cette résonance un peu de bois, hein, tout simplement, hein, puisque c'est pas comme s'il avait une bouche, Aldron. Hein, et tu sens que la voix elle vient de loin, c'est une voix un peu caverneuse qui vient du fond du bois, hein, comme s'il parlait, comme si il avait un téléphone bien au centre de sa tête, là, tu vois. Et t'as la voix qui sort, et donc évidemment sa voix est modifiée. Hein, voilà. Mais c'est ni bon ni mauvais, à titre personnel. Alors, je ne me permettrai évidemment pas de juger la performance des comédiens. Je ne suis pas comédien, donc je ne suis évidemment personne pour juger la performance de quelqu'un de professionnel. Ça va de soi, bien sûr, hein, histoire qu'on précise bien pour les potentielles critiques que je pourrais donner. C'est à titre purement personnel, mais ça n'a rien d'objectif et ça n'a rien de véridique. Hein, je donne simplement mon avis parce que je donne mon avis. Mais ça ne veut pas dire que la dite personne a mal joué. Bien sûr, hein, je critique, mais je critique à mon échelle, ça vaut rien, tu vois. Donc j'ai trouvé ça bien, hein, c'est cool qu'on ait quelqu'un d'aussi doué et un pilier aussi ancré que lui, mais je suis pas spécialement convaincu par le choix de casting sur ce coup-là. Mais comme je me suis pas trop attardé sur les 10 épisodes, bah, je vous avoue que j'ai passé un peu outre ces petits passages-là. Donc, ça fait le café, mais sans être incroyable non plus. Dire ça aussi perdu. En seulement quelques centaines d'années, vous êtes devenus aussi forts que ça, bande de misérables humains. T'es le genre de dragon qui a horreur des humains, c'est ça? Je ne ressens aucune émotion pour de simples éléments nutritifs. Je constate simplement que vous avez gagné en puissance. Des éléments nutritifs? J'ai fait construire une ville sur mon corps dans le seul but d'absorber l'énergie vitale de ses nombreux habitants. Il aura fallu plusieurs générations pour y parvenir, mais j'ai fini par revenir à la vie. Si tu sèmes le chaos, tes éléments nutritifs disparaîtront. Peu importe, je n'ai plus besoin d'eux. Je suis maintenant assez fort pour dévorer les autres dragons divins. Et je vais commencer par toi. Tu feras une entrée parfaite, frère Dignia. C'est Laine, on continue sur les dragons, puisque c'est la seule hein, qu'on verra après coup, même si son arc n'est pas, enfin sa saga n'est pas encore complètement finie, hein, ça continue plus tard, spoiler, après la saison 2, ben on la reverra, c'est Laine, hein, elle n'est pas vaincue, même si vous vous doutez bien par qui, et ce sera le prochain, elle a été, on va dire, amochée, mais ce n'est pas encore fini pour elle. Elle est jouée par Jessica Monceau, vous la connaissez peut-être pas, hein, ce nom vous êtes peut-être inconnu, parce qu'elle a fait très peu de rôle dans l'animation japonaise. Cependant, vous la connaissez peut-être, même si je pense que ce rôle ne vous dira strictement rien, et moi non plus, je m'attendais pas à la retrouver là, je vous avoue n'avoir strictement pas fait attention, surtout que ça a l'air d'être a priori son premier rôle central dans une série hein, avec un personnage important. Elle était notamment sur Muko, ce petit personnage de Dan Dadan, l'une des potes alors c'était qui? C'est le perso principal, hein, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire là, l'un des persos principaux, Momo, voilà, excusez-moi, j'allais dire n'importe quoi. Une des potes de Momo dans Dan Dadan, mais le doublage ADN, hein, n'oublions pas que Dan Dadan a deux doublages, celui de Netflix et celui d'ADN, c'est Muko dans le doublage de ADN, là où c'est Estelle Darazi sur le doublage Netflix. Voilà, c'est juste le rôle que j'ai retenu parce qu'elle n'a pas fait 50 000 trucs en animation japonaise, mais elle est sur un rôle aussi important que Selene et elle est parfaite sur le rôle de Selene. Les premières minutes où tu l'entends, bah je trouve, c'est complètement convaincant. C'est un oui immédiat, tu l'entends parler, elle est parfaite pour le rôle. En fait, si Selene existait, pour de vrai, Jessica Monceau serait la voix la personne parfaite pour elle. En tout cas, j'ai strictement rien à dire. Le rôle est parfait pour elle. Elle a la voix absolument parfaite pour le personnage. Donc, bravo pour le choix de casting. Là, pour le coup, c'est absolument impeccable. J'aurais pu commencer d'ailleurs par là au début de vidéo avant qu'on passe au prochain comédien. Non, c'est une vidéo n'est pas sponsorisée. Par contre, j'aurais pu dire que c'est toujours Mélanie Anne chez Timeline Factory qui s'occupe du doublage, évidemment. Hein, ça coule de source. Drashir, la ville qui scelle les dragons, c'est-à-dire celle qui les immobilise. Ce nom aurait pourtant dû te mettre la puce à l'oreille, mon cher mage blanc. Ta mission est à présent terminée. Passons à la suite. Maintenant qu'Aldron est ressuscité, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Ah, je sais.
Il faut que le monde se déforme pour révéler la rotondité parfaite de la Lune. Que le monde entier prenne une forme monstrueuse, pendant que la lumière de la Lune l'éclaire encore. Tout à coup, je parlais de ce qui est arrivé à Selene en fin de saison 1 de cette série de Fairy Tail, la quête de 100 ans, et donc elle a été vaincue, en partie, en tout cas repoussée par Suzaku, c'est quoi, non, c'est pas le dragon rouge, hein, c'est l'un des chevaliers de la guilde. Alors, je sais plus quelle appellation il a, hein, le dragon rouge, le chevalier rouge, je sais plus quelle appellation il a, l'un des membres des Dragon Eaters de Diabolos, qui est interprété par Jérémy Brédune. Et ça aussi, c'est absolument parfait. Alors, j'ai plus du tout en tête quel type de voix il fait et quel type de voix il a donné à Suzaku. Je vous avoue, avoir pas fait du tout attention à ça. Mais Jérémy Brédune, c'est pareil. Hein, c'est quelqu'un qu'on a entendu d'ailleurs assez récemment sur pas mal de doublages d'animés. Il est notamment Aki de Chainsaw Man. Il est Panda de Jujutsu Kaisen. Et il a été très récemment, et on le retrouvera cet été, hein, c'est-à-dire là, d'ici quelques semaines, sur Taro Sakamoto de Sakamoto Days, le doublage Netflix, bien sûr. C'est la voix française de Taro Sakamoto. Donc, pour le nombre de fois que je l'ai entendu, je l'ai toujours trouvé convaincant. Donc, sur Suzaku, il l'est, évidemment, ça coule de source. Cette odeur! T'es un chasseur de dragons, je me trompe? Affirmatif. Et toi, tu es... Non. Attends, laisse-moi deviner. Torse nu avec juste une écharpe. T'es un pervers? Non, moi c'est Natsu, chasseur de dragons du feu. Je savais pas qu'il y avait aussi des chasseurs de dragons dans ce monde. Négatif. Je ne suis pas d'ici. En réalité, je viens d'Earthland. Enfin, non. J'ai plutôt été invoqué ici. J'ai transmigré dans un autre monde. Bah, c'est marrant, moi aussi je viens d'Earthland. Quelle coïncidence. Je suis venu ici pour éliminer Seren. Dans ce cas, on a le même objectif. Quelle coïncidence. Alors là, on a tout pour être amis. Franchement, j'ai des doutes. Toka, voilà, je voulais revenir là-dessus. Toka avec Emily mariée. Alors, faut savoir que dans la précédente vidéo, je vous avais déjà parlé d'Emily mariée parce que la mage blanche en fait et Toka étaient ensemble. Hein, vous vous doutez bien que elle utilisait son corps et sa magie, donc la Koaela, etc. Hein, avec les fameux épisodes où ils se retrouvent à Edolas. Bon, je pourrais parler de ça, mais bon, ça serait revenir sur ce que j'ai déjà dit dans la précédente vidéo concernant notamment Jelal. Voilà. On regrette évidemment que le comédien d'avant ne soit plus là, même si le comédien actuel fait ce qu'il peut, bien sûr. Hein, vous pouvez revoir la première vidéo si vous voulez mon avis là-dessus. Non, pas du tout, je fais pas du tout ça pour le watch time. Donc on a Emily mariée, parce qu'en fait j'avais parlé de Lila Lacombe, hein, qui s'occupait de Faris, la mage blanche. Du coup, vous avez pas eu de passage concernant Emily mariée et mon avis là-dessus. Bon, j'avais donné en fait globalement mon avis sur Emily mariée, mais en fait le passage que vous avez montré, c'est quand elle rencontre Jelal dans l'auberge. Donc en fait, à ce moment-là, c'est pas Emily mariée qui joue, c'est Lila Lacombe en tant que mage blanche. Donc et c'était important pour moi aussi de revoir sa version chat, hein, sa version Exceed, de voir plus Emily mariée, maintenant qu'elle est séparée, donc elles ont bien leurs deux rôles distincts, hein, même si les deux disparaîtront complètement à la fin de cette saison. Il n'empêche que de les voir séparées, l'une à côté de l'autre, et de plus parler en même temps sur un même personnage, ça reste quand même intéressant, et donc dans cette version chat, de l'avoir peut-être une voix un peu plus claire, un peu plus fluette, hein, puisque c'est un Exceed, à contrario de sa version humaine quand c'est elle qui est consciente et pas la mage blanche, bien sûr. Mais donc, globalement, c'est toujours pareil que la partie 1, c'est toujours impeccable. Je trouve que ce soit Lila Lacombe pour Faris ou Emily mariée pour Toka, c'est globalement, de toute façon, un très très bon cast. Et je n'ai rien à reprocher, pour qui je me prends, je suis désolé, j'ai rien à dire de plus. Et mon avis reste le même que sur la partie 1, c'était juste histoire de revenir dessus. Et que vous ayez un passage de Faris, un passage de Toka, pardon, excusez-moi, lapsus, au lieu de Faris, voilà. Pour commencer, il faut que vous sachiez que je viens d'Elentia et que j'appartiens à l'espèce des Excides. Tu viens d'Elentia? On était justement en train de parler de ce monde avant que tu arrives. Alors comme ça, il y a aussi des Excides à Elentia? Oui,
C'est pas tout. Je vous ai dit que j'étais venue jusqu'ici. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui m'a fait venir. Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé, mais je pense que le mage blanc s'est emparé de mon corps à Elentia. Jusqu'à maintenant, j'ignorais qu'elle venait du même monde que moi. Je ne l'ai appris que tout à l'heure. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a utilisé mon corps et Aquaela pour se rendre à Earthland. Et on va clôturer. Et il était nécessaire pour moi de revenir dessus parce que c'était une interrogation qu'on se posait, puisque Taurus apparaît dans cette saison de Fairy Tail. Alors il apparaît l'espace de quelques secondes à l'écran, mais il parle, parce qu'il pourrait ne pas parler et simplement attaquer, et puis voilà, tu vois, ce serait pas un drame, tu vois, en soi. Mais la question qu'on se posait, et c'est pour ça que j'en parle, c'était qu'à ce moment-là, en fait, on se demandait qui allait prendre le relais, puisque, en fait, la question, c'était est-ce que, au moment du décès du regretté Benoît Alman, qui était la voix de Taurus, voilà, RIP Benoît Alman, un grand comédien, bien sûr, ça fait un petit moment qu'il est décédé, mais la question qu'on se posait, c'était est-ce que la partie 2 de Fairy Tail était enregistrée avant son décès? Et ben non. Et ben non, puisque c'est quelqu'un d'autre qui a repris le rôle de Taurus, puisqu'il était plus que Taurus sur Fairy Tail. Il était notamment l'un des mages sacrés, je crois, du Conseil de la Magie. Je sais plus, là, le vieux barbu là, du Conseil de la Magie qui discutait beaucoup avec, comment il s'appelle, avec Mest et tout ça, là, au Conseil de la Magie, avant qu'ils se fassent tous tuer. Là. Il faisait quelques voix sur Fairy Tail, hormis ça. Et donc, la question qu'on se posait, c'était et si la partie 2 n'était pas enregistrée avant le décès de Benoît Alman, qui prendrait le relais sur Taurus? C'est donc quelqu'un qui est extrêmement présent sur la licence depuis longtemps maintenant, qui a pris le relais, et c'est Emmanuel Grady, quelqu'un qui fait toujours des voix dans la série d'ailleurs, puisqu'il est Bixro et Macao et Warod et plein d'autres rôles secondaires, notamment des voix dans des personnages de Edolas, voilà, d'ailleurs qu'on a entendu dans cette partie, ils sont là, il est aussi Aizawa de My Hero Academia, donc voilà, une voix encore une fois bien présente. Il est la nouvelle voix de qui, alors non, parce qu'on le voit pas dans la saison 1, je dis une bêtise. Il est Kikuoka de Sword Art Online depuis le film Extra Edition, puis la saison 2, puis la saison 3. Il est aussi Grisha Yeager de SNK et bien d'autres rôles. Je vous invite à aller checker un peu sa carrière. Il a une carrière de cinglé. Et donc, c'est quelqu'un de déjà présent sur place, je pense. Ça a été une décision plutôt rapide de la part de, je suppose, évidemment, de cette chère Mélanie Anne, de lui octroyer le rôle, le temps de quelques lignes, voilà, puisqu'il ne parle pas longtemps, je vous l'ai dit, il doit dire quelques mots avant de disparaître, donc c'était plutôt rapide. Est-ce qu'à terme, il restera la voix de Taurus, même si on ne le revoit plus? Je crois pas qu'on le revoie, Taurus, donc je pense que c'était un choix, voilà, un choix par défaut de mettre Emmanuel Grady, mais c'était important pour moi, puisque c'est Benoît Alman, c'est Benoît Alman dont on parle, c'est pas quelqu'un d'étranger, donc c'était nécessaire pour moi d'en parler et de revenir là-dessus, histoire de juste vous dire, voilà, histoire que vous ayez l'info, que vous soyez pas passé à côté, puisque moi personnellement je me posais la question, et vous peut-être vous posiez-vous la question, peut-être vous vous en foutiez, mais moi en tout cas je me posais cette question, et maintenant sachez que vous êtes au courant. Constellation! Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît! Voilà le mot que j'attendais pour partir à ta rescousse. Qu'est-ce que tu fais là? Je te félicite pour ta tenue, elle te va à merveille. Comment t'as fait pour venir ici? J'ai même pas une seule clé sur moi. C'est probablement un des effets provoqués par la trop grande concentration de magie. Eh ben, décidément, Elentia est incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette dernière. Voilà, je vous avais dit, je m'étalerai pas longtemps parce que je voulais me concentrer essentiellement sur ces persos-là. Parce que globalement, en fait, après, c'est toujours les mêmes persos. Il y a 2-3 persos en plus. J'aurais pu parler de la prêtresse, j'aurais pu parler des autres membres de Diabolos, j'aurais pu parler du maître de Diabolos, j'aurais pu parler notamment des sbires de Selene, Mimi, la meuf qui invoque les yokai et tout ça. Honnêtement, je m'en bats la race. Voilà, je vous cache pas que je m'en fous de ces rôles-là. C'est pas les plus importants à mes yeux. Donc autant revenir sur des rôles importants et qui m'ont plu.
Même si, je vous avoue, je vous mettrai peut-être en commentaire épinglé si je n'oublie pas, vite fait mon avis sur quelques rôles supplémentaires. Voilà, comme ça vous aurez mon avis là-dessus. Mais l'essentiel, c'était de se concentrer sur ces rôles-là en priorité. En tout cas, merci à tous. Et rendez-vous, un de ces quatre. Peut-être pour parler, si un jour il y a une saison 2, peut-être parler de cette saison 2 avec les nouveaux rôles, etc. Même si ce ne sera pas avant quelques années, je pense. Est-ce que je serai toujours sur YouTube à ce moment-là? En tout cas, c'était un plaisir de faire ces vidéos sur la VF de Fairy Tail. Et on les reverra peut-être un de ces jours. Voilà, déjà, revoyons déjà la série, peut-être. Hein. Déjà une saison 2 de la série, ça sera déjà un miracle. Vu comment la série était, mais ça c'est un autre débat. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.